Le journal du CHIO 2018 avec Kevin Beckens, Equistro et Equitem. La fatigue se fait sentir. CHIO jour 5, bienvenue sur Equideo. On voudrait quand même remercier nos partenaires Equistro, Equitem et Kevin Beckens, sans qui la réalisation de ce programme quotidien serait impossible. Au programme aujourd'hui, les temps forts du cross, l'épreuve spectaculaire du marathon pour les meneurs et les résultats de la Coupe des Nations de dressage. Ça y est, le cross c'est terminé pour toi. On revient sur l'obstacle d'hier. Magnifique parcours. Oui, j'ai la chance d'avoir un cheval qui saute vraiment bien, comme je vous l'avais dit hier. Après, la messe n'est pas dite, comme on dit. Mais voilà, ça s'est passé un peu comme on avait prévu, bien arrondir les tournants. C'est un cheval qui est rapide, donc j'ai pas besoin de forcer le galop pour arriver dans le temps, parce que le temps était assez sélectif également, du saut d'obstacle. Donc très beau parcours. J'ai le rôle d'ouvreur, donc mon rôle c'est non seulement d'assurer, mais aussi de donner confiance aux autres. C'est un rôle que j'apprécie particulièrement et qu'on me donne souvent. Donc voilà, j'ai l'impression d'être vraiment dans un championnat, dans un esprit de championnat. J'adore ça, moi, l'équipe de France, vraiment ça me parle. C'est un truc pour lequel je peux me battre, quoi. Tout seul, je suis jamais trop bon, j'ai un peu de mal. Mais là, je suis porté par l'équipe et je suis content au CSO déjà d'avoir aidé les autres, au moins dans l'esprit, quoi, de donner un petit truc en plus. Et voilà, et Punch a été formidable comme à son habitude. Alors ce matin, départ du cross, ouvreur aussi. Raconte-nous, comment ça s'est passé? En fait, il était assez sage. Alors c'est un cheval qui aime pas trop les terrains un peu fermes. Et là, cette année, le terrain était un peu dur, donc il a fallu le temps qu'il se mette un petit peu dans le rythme et accepter le terrain un petit peu moins souple. Enfin, ça allait, relançait bien. Dès le début, il s'est mis bien dans ses minutes. J'ai eu une glissade en fait avant le premier guet, où j'ai dû du coup faire la différence en le poussant un petit peu pour lui dire allez, lui donner un peu de confiance. Sachant que je pars même sans cravache, c'est un cheval qui est très très allant, qui a beaucoup d'expérience. Donc il est descendu sagement dans le guet. Et puis ensuite, voilà, tout le reste du parcours, il fallait faire attention. C'est pour ça qu'il y a pas mal de temps dépassé aussi. C'est qu'il faut faire attention aux glissades. Parce que quand vous avez un terrain un peu dur, où vous vous arrosez bien comme il faut, un peu au dernier moment, forcément vous enlevez des paquets d'herbe, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de glissades, donc tout le monde est assez prudent. Et on a vu que celle qui était la favorite, Julia Kraszewski, qui était en tête, a été éliminée. Donc encore une fois, en individuel, je risque, j'espère en tout cas, d'être à peu près dans les 10e. Et que l'équipe de France peut finir première. Alors je vais donner toutes les bonnes énergies avec Cédric qui a été sans faute également. Donner toutes les bonnes énergies pour les deux prochains qui sont quelque part les plus importants, parce que c'est ceux qui sont le mieux classés. Eux, ils ont le challenge en individuel et par équipe. Donc, et en plus, ils s'appellent tous les deux Thibaut, donc on croise les doigts. Alors, la conclusion d'une édition d'Aix-la-Chapelle, on peut dire qui est excellente, et pour l'équipe et pour toi, avec l'accent belge? Vraiment, je trouve ça formidable, malgré tous les bouchons que j'ai vus à Liège la semaine dernière. Mais non, vraiment, merci beaucoup. J'aime beaucoup les Belges d'ailleurs. On rigole, mais j'aime beaucoup la Belgique.
yesterday you say it will be difficult to back in time. Just? Yes, no, and it's proving that. Nobody inside the time yet. Ludwig, I think, the fastest. He's a very fast rider on a fast horse, 5 seconds out. The only one, well, there's a couple that might make it, Chris Burton and Tim Price, so they go a bit later on, we'll have to see. But because it's very twisty, there's a lot of jumping efforts, it's very difficult to go fast. How was Rhapsody? Rhapsody was fantastic. He's not a... This sort of course doesn't really suit him. He's better when there's big open galloping because he's got such a huge stride, but he jumped everything fantastic, so I was thrilled. And just what about the field? I've just said on the loudspeaker there, you know, the organisers deserve a huge amount of praise because the going out there was absolutely perfect. What an amazing mare. Testament to her, there was a couple of moments where there were choices for her to make and she made the right choice every time, both in accuracy but also in bravery, so really pleased with this mare. What was your horse today? She was super. She was very keen and very brave, and I got to sit there and try and ride nicely in a balance whilst trying to go fast. But difficult to back in time. The time is, I don't think anyone has got the time yet. I think I was 7 seconds over. I think that's quite quick on a day like today. Yeah, the time's always tight here, but I think this year is exceptional. Just a word about the field here. The competition, like the competitors, every top rider in the world comes here. The added pressure is we're riding within a team as well, so that means that we can't always do exactly what we want. We have to have a consideration for the team. But it's great fun and it's good preparation for the World Championships coming up. This is the next step for you? That is hopefully the next step for me. She, on this mare, Sekatinka, she's a great little mare. I think will become at the right time in her career and hopefully the right time in my career. Und jetzt noch der Rennwagensprung. Steeplechase, es geht zum Deutsche Bank Komplex. Die nächste größere Aufgabe. Next off for Tim Price and Sekatinka, the Deutsche Bank Complex. 2 combinations, a triple and a double. Und dann kommt der Aufschub. Oben rüber, durch das Häuser, durch. Und über die Ecke. Super. Fehlerfrei. Auch über 12. Clear over 12, APNC. Und nun noch die gestellten Lokomotiven. Und auch hier haben die keine Probleme, die Buckelow gefüttert. Die XL-Preise, meine Damen und Herren, im Stadion. Ich darf Sie wieder bitten, kommen Sie vor Richtung Richterturm, wenn Sie gerade aus der Sörs vorgekommen sind. Hier vorne ist noch Platz, bitte vorziehen, dass wir da hinten ein wenig mehr Platz schaffen an der Ecke beim Einsitz. Bitte kommen Sie links vor Richtung Richterturm unter der Mercedes-Benz-Tribüne. Und Tim Price mittlerweile auch fehlerfrei über 16 durch den SAP-Komplex. Auch der Tranquille Erntewagen waren keine Probleme für die beiden. Der Reserve 16. Und Nummer 200, Timo Berlesto. Der Gewinner der Europameisterschaft in der K 2015 und im Auto geht es keine Probleme da für diese beiden. Clear at the Turkish Airlines Complex, that's number 6 and number 7. sind
99, into the pond, last combination is 24 ladies, and here, be clear, speak clear. Okay, the time, 4 seconds left. Seven minutes and 7 seconds. That means 2.8 points for the time, and it's about 30.1 and the leaderboard. It was a day, lots of ups and downs. First I started with Samurai Dutour, who actually felt good in the beginning, but then just maybe didn't get the skinny one right, and then he maybe frightened himself a little bit, but yeah, didn't really want to play. And then I had to switch and had to get on Chipmunk, but I was quite confident that he would do well. The question was just how fast can I be, because he's still young, and that questions came so fast and so difficult that I really had to take the time I needed to set him up, but then on the other end really go for it. And I'm so happy that we just made it and that he showed what a top class horse he is. And winning Aachen is probably one of the biggest things you can ever win, so I'm absolutely very happy. You dream to win here? Well, yeah. Yesterday I thought about it, being first and second after dressage and show jumping, but you never know how it goes, and you saw how fast it can be, that you just didn't get it right perfectly, and then you slip next to skinny one. So yeah, it is a dream. It's a dream come true, absolutely. The time was difficult. Very difficult, and normally Sam would have been the horse who could have made it. Chipmunk he can make the time at Forza and CCS 3-star, and when it's not so tight, but with all those turns and questions, you really have to. Well, I had to take the time because he's only young to give him the time to see the fences and to set him up. He's a very fast horse in between, so I really used the space we had to get him as quick as possible. But no, I'm very happy with how he responded and how he went, and very cool. Can you say hello to French people? In French, of course. Bonjour, salut. I think au revoir is goodbye, and I know La Vache qui rit, and je m'appelle Julia, j'habite à Lingen. Oui, vive la France. Thank you, Julia. Bye bye. See you next year. See you.
C-Komplex, fehlerfrei. Punkte sind sie ja nur auseinander. Das heißt, du hast schon angedeutet, Julia Gajewski ein bisschen was darf sie nicht erlauben, aber genau, zu viel. Und Christopher Burton mit 26,7 nach allen 3 Punkten ja eine sehr gute Leistung. Vor allem eigentlich so ein bisschen hinter keinem Optimum geblieben. Ça donne le sourire, non? Ça donne le sourire, ça fait du bien. Alors t'es la fille de l'ombre. Un petit peu. Explique-moi ton boulot. Et bah moi mon boulot c'est d'accompagner Thibaut en concours, de l'aider et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. On va dire que tout s'est bien passé avec Sacha. On va dire que tout s'est bien passé. Magnifique expérience. C'est super, c'est déjà une vraie chance d'être ici au milieu des meilleurs cavaliers mondiaux, donc c'est rien que de venir ici, c'est que du bonus, c'est super. Vous êtes le papa de Thibaut, oui. Un moment extraordinaire là. Un moment incroyable, incroyable. Grâce à lui, au-delà de l'appréhension à chaque fois de venir à ces grands événements, c'est la fierté de voir ce qu'un couple est capable de faire finalement. C'est une belle définition aujourd'hui. Tout seul on n'est pas grand-chose, à deux on peut faire de belles choses. Voilà. On est dans un stade, là je pense qu'il y a presque 40 000 personnes. Ça donne les frissons, non? Des frissons, de voir la France représentée par des belles personnes et de faire vibrer un peu la France, même si la Coupe du Monde de foot est encore loin derrière nous. On se rappelle ce que ces émotions nous ont fait à tous, et de voir la France dans un autre domaine aussi être présente en Allemagne, je pense qu'on peut tous être fiers. Un mot sur Thibaut, allez, on termine sur une note un peu noir, on va dire, mais quelle expérience il a pris ici aujourd'hui. Oui, je pense qu'à titre individuel, mais c'est un sport d'équipe aussi, donc aujourd'hui c'est l'équipe qu'il faut mettre en avant. La performance individuelle de Thibaut, elle n'a sûrement pas été à hauteur de ses attentes, mais je crois qu'il est quand même été très content, très fier de pouvoir représenter son pays et de voir que la France, malgré sa contre-performance à lui, est quand même présente sur le podium et à une belle place, parce que je crois que c'est la première fois que la France arrive à ce niveau de performance sur un grand événement, donc oui, fier pour l'équipe. On vous laisse immortaliser l'instant. C'est gentil, merci à vous. Avant de parler du cross aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'obstacle d'hier, parce qu'on va regarder ton parcours ensemble. Un parcours, il n'y a pas grand chose à dire, c'était très beau. Alors, je suis très content du cheval, je ne savais pas du tout comment il allait réagir dans cette grande arène, c'est la première fois qu'on court dans un grand stade comme ça. Le cheval a très bien répondu, dès la détente il était très concentré, et il a vraiment montré des très bonnes choses dès le paddock, dès les premiers sauts, et il a répété tout du long sur le parcours. Ça m'a permis de faire un parcours très agréable à monter. C'est vrai que
dans le petit couloir pour entrer au stade, j'avais énormément de pression parce que le temps était serré, beaucoup de cavaliers avaient pris des points de temps. Il fallait essayer de se rapprocher le plus possible du sans faute et c'est ce qu'on a fait et c'était vraiment un très grand soulagement d'avoir pu faire ce parcours d'une aussi belle manière. Alors est-ce que c'était pas un peu trop de pression sur tes jeunes épaules hier soir, là, avec l'idée du cross qui arrivait aujourd'hui matin et finalement une bonne position, quoi? Bah, c'est sûr, on voit toujours les choses en grand. Quand on arrive là, on est parmi les meilleurs, on fait une bonne place après le dressage, on remonte 10 places après le CSO. C'est sûr que la pression est là, il y a la pression de l'équipe, on veut bien faire aussi, surtout pour l'équipe. C'est vrai que si on se dit qu'on a donné le meilleur pour l'équipe, ça peut que rapporter aussi en individuel, mais c'est avant tout pour l'équipe. Donc la pression était là, on n'a pas craqué sur le CSO. Après c'est vrai que voilà, aujourd'hui malheureusement on a fait une petite erreur de technique, on ne s'est pas très bien compris sur un abord avec le cheval et sur ce niveau-là d'épreuve ça ne pardonne pas, donc voilà. Mais je tenais vraiment à remercier l'ensemble du staff fédéral, mes coéquipiers qui m'ont tout de suite remonté le moral. Ça fait plaisir d'être soutenu par tous ces coéquipiers et toutes les personnes qui nous entourent. Puis bien sûr par tous mes amis, j'ai reçu plein de messages, donc je tenais aussi à tous les remercier. Non, ça reste une très bonne, un très joli concours. C'est notre première fois ici. Si on faisait tous bien du premier coup, ça serait pas non plus c'est très rigolo. Là, c'est vrai qu'on a commencé très fort sur la compétition. Bon, on termine moins bien. Après, c'est le métier qui rentre aussi. On a encore, j'espère, de belles années devant nous et ça nous laissera du temps pour rectifier toutes ces erreurs. Alors ça, c'est le point de vue du cavalier. Comment tu as senti ton cheval au fil des jours, là, depuis mercredi, depuis votre arrivée mercredi? Le cheval, je l'ai trouvé vraiment impressionnant par rapport à sa concentration. C'est vrai qu'on est arrivé le premier jour et il était pas hystérique, mais on sentait qu'il y avait beaucoup de choses qui l'inquiétaient. Le site présente de nombreux facteurs qui peuvent être plus ou moins regardants. Et c'est vrai que sur ces derniers jets de concours, j'avais vraiment l'impression qu'il avait passé toute sa vie ici. Il était très relâché malgré le public qui allait en croissant avec l'arrivée du week-end. On a côtoyé les plus grosses arènes et il était relâché, notamment sur le CSO où il était vraiment concentré du début à la fin malgré l'arène impressionnante, le bruit du public et les obstacles qui pouvaient être plus ou moins regardants. Donc c'est vrai qu'on a eu une belle évolution tout au long de la semaine. Après, je pense qu'il faut aussi qu'il s'habitue à des arènes comme ça et je pense que ça a été une très bonne sortie pour lui ce concours. Alors Thibaut, vous prenez la route dans quelques minutes. Explique-moi comment ça va se passer ce soir, demain, pour toi, pour le cheval. Une bonne sieste ce soir. Non, c'est vrai que là du coup on va repartir assez vite. Ça me permet de faire une étape ce soir pour que le cheval n'ait pas trop d'heures de route dans les jambes. C'est vrai que mine de rien, c'est très éprouvant autant pour le cavalier que pour le cheval. Et c'est vrai que la route, c'est un peu la dernière étape du couple à faire parce que c'est long, c'est fatigant aussi. Et c'est pour ça que moi je préfère m'arrêter en route, comme ça coupe un peu le trajet autant pour le cheval que pour le cavalier. Ça permet de passer une bonne nuit de sommeil entre temps, de bien finir de récupérer et puis demain on roulera tranquillement jusqu'à la maison. Toujours et encore et toujours le souci du cheval. Toujours le souci du cheval. C'était ma première inquiétude après le cross. C'est vrai qu'on a quand même pris une chute qui n'était pas anodine, mais bon, le cheval est rentré en pleine santé. J'ai même pu avoir la chance de faire le tour d'honneur avec mes coéquipiers. C'était un grand plaisir. Le cheval était les oreilles en avant et demandait à galoper jusqu'au dernier tour d'honneur. Donc je pense que pour lui aussi c'était un bon souvenir et on va essayer de vite fait effacer ça et de repartir sur une bonne base. Tu peux nous montrer ce que tu tiens en main? Un petit souvenir quand même. Merci aux copains de l'équipe, c'est grâce à eux et en tout cas on va revenir plus fort la prochaine fois et on va corriger tout ça. Un petit bout du rêve s'est réalisé? Un petit bout, un gros bout même. Déjà arrivé là c'était inespéré. De faire les 2 premiers tests comme on l'a fait, c'était inespéré aussi et
Comme j'ai dit tout à l'heure, le métier rentre, le chemin est encore long. Il faut pas, sur le moment c'était difficile, bon, ça commence à se digérer et on regarde un peu plus loin. La saison n'est pas terminée et on a encore le temps de refaire de belles échéances. Après, bon, c'était surtout pour l'équipe parce qu'on loupe une première place par équipe et c'est sûr quand c'est à cause de soi, on s'en mord encore plus les doigts. Après, ils ont quand même très bien assuré, ce qui nous permet d'accrocher une deuxième place. Donc félicitations encore aux gars et puis bon, encore l'expérience qui a parlé sur la jeunesse. Alors Thibaut, le mot de la fin, c'est pour toi. C'est en un mot, résumé, ta première expérience avec Aix-la-Chapelle. En un mot, je dirais compliqué. Enfin, je vais dire 2 mots, compliqué mais extraordinaire. Le cheval a bien couru dès le début. J'avais vu pas mal comme je passais à la fin. J'avais la chance de voir quelques chevaux passer sur le tour avant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de chevaux qui se tenaient beaucoup. Donc il fallait partir dans un rythme assez soutenu, de manière à vraiment mettre les chevaux devant nous. Leur faire bien sauter les premiers obstacles qui sont en confiance et voilà, mais le cheval a très bien couru dès le début, il était bien dans son galop, très droit, très franc, donc c'était très bien. Compliqué de rentrer dans le temps, hein. Ouais, après moi c'est la première fois que je cours ici, mais je crois qu'ici c'est toujours très difficile. Voilà, après il y a pas mal de choses techniques, jusqu'à la fin il y avait pas mal de techniques qu'il fallait soigner vraiment sa conduite, que les chevaux continuent de bien sauter malgré tout en essayant d'aller vite, donc voilà, après on avait Thibaut Fournier qui était tombé juste avant, donc il fallait rentrer à 3. C'est ce qu'on a fait, voilà, on prend un peu de temps, mais je crois qu'on est deuxième par équipe quand même, donc on a bien fait de faire ça. Alors un petit mot sur l'obstacle hier, magnifique parcours. Ouais, King a bien sauté, c'est rassurant parce que c'est toujours un très bon sauteur, un gros sauteur. Après, depuis 2 concours, j'avais plus de mal, on avait perdu un peu le truc à Chatsworth, on avait fait 3 fautes, le cheval était assez frais, il partait trop vers l'avant comme ça, et puis petit manque de confiance du coup, Abraham on refait une faute et puis là il a vraiment très bien sauté, donc c'est très rassurant ça. Le journal du CHIO 2018 avec Kevin Beckens, Equistro et Equitem. Là, on est en train de se qualifier pour les Jeux mondiaux à Tryon. Aix-la-Chapelle est la dernière qualificative. On a été la 2e place à Windsor et à Valkenswaard et nous sommes maintenant à la 3e place devant la maniabilité et demain, on va gagner. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Difficile, le terrain était lourd, chaud. Dries de Griek est un jeune qui aujourd'hui n'a pas confirmé, mais les 2 autres, Glenn Heerts et Edouard Simonet, étaient vraiment top du monde. Pas prêt encore, pas gagnant encore aujourd'hui à Aix-la-Chapelle. Les Hollandais bien, mais à Tryon, on va faire le mieux et c'est pour la médaille en individuel et par équipe. La Belgique part vraiment avec l'ambition d'une médaille à Tryon. La Fédération Royale Belge Sport Équestre, je les ai bien motivés en disant qu'il faut le faire parce que là nous sommes depuis le championnat d'Europe de l'année passée à Gothenburg. On était individuellement avec Edouard Simonet vice-champion du monde et par équipe on avait la médaille également. Donc faut pas retarder une bonne équipe qui va bien. Ici à Aix-la-Chapelle, c'était un peu une répétition aussi. Hein. C'est la dernière confirmation. Nous n'avons que 3 meneurs top élite. Ces 3 doivent y aller. On a besoin de tous les 3. Mais quand même, ils doivent se confirmer dans le sport, dans le dressage, dans le marathon et en même temps avec la maniabilité demain. Et cross fingers, they will win. Aujourd'hui une belle journée dure dans le marathon, mais les chevaux ont donné leur maximum et de nouveau à la remise des prix. Toujours présent en tout cas, hein. On sait que c'est compliqué, il faisait chaud, le terrain un peu collant peut-être, c'était comment?
Oui, le terrain un peu collant, en effet, avec un format différent parce qu'on n'a pas eu de phase A à travers les bois comme on avait d'habitude. Donc c'était aussi une préparation différente pour les chevaux et j'ai peut-être pas eu la préparation idéale aujourd'hui, ce qui fait que mes chevaux m'ont pas tout donné, ou alors ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais je les avais pas assez bien préparés, et à moi de m'appliquer un peu plus pour try-on et puis avoir les chevaux un peu plus en forme. Là, c'est bien parti pour les Jeux, hein, en tout cas. Oui, là, c'est bien parti. Glenn Geerts a aussi très bien fait aujourd'hui. Et donc, on remonte d'une place avec l'équipe belge et on s'approche très près des Allemands. Donc, demain, à 10 h, on sera tous prêts à batailler. Journée super positive, on a ramassé une bonne claque, donc c'est juste ce qu'il faut avant de partir à Tryon. Donc on va revoir à l'entraînement et en compétition les choses améliorées. Ben a fait un bon parcours, les deux autres c'est insuffisant, mais on voit les choses qu'il faut faire et qu'il faut travailler, je crois que c'est ça le plus important. En tout cas c'est la meilleure manière de prendre le problème et d'attaquer, et j'espère que demain ils vont faire des parcours corrects. Là j'ai dit maintenant on n'a plus le choix, on peut pas rester comme ça. De toute manière, rattraper la Belgique devant, pas possible. On est trop loin, ou bien il faudrait vraiment qu'il soit très mauvais. Mais bon, tout peut arriver. Mais normalement, on ne peut pas. Un petit commentaire sur le Tour de Benjamin. Le Tour de Benjamin est un tour où les chevaux bougeaient très bien à gauche, à droite. On voit que depuis le début de saison, ils avancent tout le temps un petit peu plus. Et j'espère qu'ils vont continuer à progresser encore un petit peu en vélocité, en vitesse pour Tryon. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'il bougeait extrêmement bien à gauche, à droite, tout le temps en permanence. C'était fluide. Et dans tous les conseils que je lui redonnais au fur et à mesure, puisque j'étais avec lui à tous les obstacles, c'était vraiment d'arriver à bien articuler parce que c'était propre, donc les temps étaient quand même corrects. Alors certains meneurs se plaignaient du terrain.
il y en a toujours qui se plaignent. C'est ceux qui ne sont pas devant, ceux qui sont devant, ils ne se plaignent pas. Bon, on croise les doigts pour demain. Comment ça va se passer demain? Ils sont obligés de faire 3 parcours corrects parce qu'autrement je serais très fâché. Alors on a eu une grosse réunion tout à l'heure pour dire quelles sont les manières, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire les parcours corrects. Ils m'ont dit qu'ils le savaient, bon on va voir et je vais essayer de les aider.
Le journal du CHIO 2018 avec Kevin Bacons, Equistro et Equitem.
Vorläufige Ergebnis 79,028%.
Provisional score for Emilio and Isabella, 79.128%. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Frau Feier. Happy birthday to you. Wow, vielen Dank. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Das war echt, also das war nicht zu erwarten, dass man heute von so einer frühen Startposition bis zum Ende die Nase vorne hält. Es war ja noch echt ein aufregendes, spannendes Rennen und da soll einer sagen in der Dressur, wissen wir vorher schon, wie es geht. Also es lief bis auf Donnerstag, lief alles gut diese Woche. Donnerstag habe ich mich wirklich klassisch vermanagt. Ich habe jetzt wieder sein Lieblingsgebiss eingeschnallt und das habe ich völlig falsch verstanden sozusagen und auch nicht genug in ihn hineingehorcht. Und heute ging er wirklich super und er wollte mir noch ein kleines Geschenk machen, dem er zeigen wollte, dass er mehr als nur 9 Zweier kann. CHIO jour 5, c'est terminé. Rendez-vous demain pour la suite et la fin de nos aventures au CHIO 2018. Le journal du CHIO 2018 avec Kevin Beckens, Equistro et Equitem.